Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour aller voir les énergies pour vendredi. Et c'est dire à quel point j'étais déphasée. J'avais commencé à me préparer pour faire le tirage du week-end parce que je pensais qu'on était vendredi déjà. J'ai perdu une entière journée. Oh, nous ne sommes que jeudi. Nous allons aller voir les énergies de vendredi. C'est fou. Alors, pas de grands changements. Pas d'aspect particulier. Acceptez les résultats courants. Les problèmes qui sont devant vous. The issue at hand is necessary growth. On va dire le problème principal ou la chose principale est la poussée. La poussée. Do forgiveness practice. Pardonner. On grandit. Voilà, c'était ça, growth plutôt. On grandit en ce vendredi, messieurs, dames, on grandit. Allons voir les messages à vous transmettre. Oh, c'est drôle. J'ai fait un tirage hier. Et elle était là. Elle est apparue quand je battais les cartes. Et après, elle est apparue... Pourquoi ça s'ouvre, ça? Et après, elle est apparue dans le tirage. Donc, en général, c'est qu'elle est bien présente. La reine d'épée à l'envers, celle qui ne veut pas prendre de décision. Et tout en haut, l'harmonie avec l'impératrice. Tiens. Des énergies toutes féminines. La reine d'épée à l'envers, elle peut être confuse sur certaines choses. On a Jojo l'escargot juste en face. Notre cavalier de denier à l'envers. De la réserve. Intéressant, on a deux neufs. Le neuf de coupe à l'envers et le neuf de bâton. À l'endroit, celui-ci. Il y a une belle symétrie entre ces personnages. Je sais pas qui pour vous est ce cavalier de denier à l'envers, mais alors, je vais pas dire il vous empêche de faire quelque chose, parce que je pense que c'est pas forcément le cas, mais il y a quelque chose avec cette idée d'avoir une opinion sur... et je pense que vous ne l'exprimez pas parce que vous voulez garder justement l'esprit ouvert. La reine d'épée, celle qui tranche, d'habitude qui prend des décisions, c'est pour choisir entre le bien et le mal, choisir entre la raison et le cœur, choisir... et il y a des fois, c'est pas forcément parce qu'elle est confuse, surtout avec cette impératrice dans votre fort intérieur, qu'elle ne tranche pas, mais on dirait que vous vous mettez sur la touche par rapport à cette personne-là. Parce qu'on a le 9 de bâton, et le 9 de bâton, c'est bien la détermination, je vais arriver au bout de ce que j'ai déjà commencé à faire. Mais il y a aussi un petit côté, je suis quand même sur la réserve par rapport aux agissements de cette personne qu'on appelle Jojo l'escargot, notre cavalier de denier à l'envers, qui pour vous, dans votre situation de vendredi, ne fait pas ce qu'il devrait faire ou n'amène pas au bout ses projets, ses envies. Le 6 de denier, c'est intéressant parce que je crois que il est dans le tirage de la pleine lune que j'ai fait, c'est une des caractéristiques, et hier c'était d'autres cartes qui sont sorties de ce tirage. Le 6 de denier, donner et recevoir, mais donner quand on sait qu'on a énormément de quelque chose. Et là on a un peu le sentiment, étrangement, que les choses, j'ai envie de dire, s'équilibrent entre ce que cette personne n'amène pas, malheureusement, parce que le cavalier de denier, quand il est à l'envers, il n'arrive pas à aller au bout des choses. Il doit apporter un certain, j'ai envie de dire une certaine formalité, une façon de faire qui est très traditionnelle, qui est très ancienne, qui est très respectueuse. Et malheureusement, oh un papillon, il part, ou alors c'est tellement gros ce qu'il veut qu'il n'arrive jamais à vraiment le mettre en place. Et pourtant, le 6 de denier est bien là. Donc je pense que c'est vous. Et j'ai presque envie de dire qui allait... Je vais pas dire qui allait dans son jeu, mais le 9 de coupe à l'envers, pour moi c'est toujours cette espèce de vœu exaucé, mais comme quand on dit j'aimerais bien... je sais pas... J'aimerais bien avoir des vacances supplémentaires, et puis finalement la boîte est fermée pendant un mois parce que il y a ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop. Le résultat est là, mais soudainement on est complètement envahi par le... J'ai presque envie de dire des dommages collatéraux.
Et je me demande si vous ne le poussez pas dans ses retranchements, justement, cette personne-là, qui d'habitude, ou qui souvent dit « Oh mais oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire », et puis qui au final ne fait pas, il est trop tête en l'air, ou alors il se rend pas bien compte de la réalité des choses, et il se perd malheureusement. Et là, j'ai un peu l'impression... En anglais, on dit que vous allez lui donner a taste of his own medicine. Et je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre dans nos expressions françaises. Mais c'est un peu l'idée du bâton qui revient, quoi. A taste of his own medicine, c'est le goût de son propre médicament. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose, justement, de super flexible, un peu comme si vous étiez en train de regarder ses agissements en vous disant « Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me faire encore ?» Parce que l'impératrice, tout en haut, elle cherche pas, justement, le combat, elle cherche pas le conflit, elle voudrait que tout se règle de la plus jolie des manières, et ça, c'est la carte de votre fort intérieur. La maison Dieu à l'envers, il y a quelque chose, vous accompagnez... J'ai le sentiment que vous voulez aller au bout, que si c'est un collègue de travail, à chaque fois vous laisse tomber, et vous dites, bah tu sais quoi là, je vais faire que ma partie, je vais mettre mon nom en bas, et puis voilà. Je te couvre pas cette fois-ci, je vais faire pas forcément ce qui est juste, mais je vais faire ce qui est logique, en concordance avec tes propres agissements, et la maison Dieu à l'envers, et puis je vais laisser et je vais laisser la tour brûler. Je vais attendre ce qui doit se passer ensuite, c'est-à-dire que tu comprennes enfin que tes paroles en l'air, ton vide de sens et d'engagement, ça amène forcément quelque chose. Et je pense que c'est une façon de faire qui est complètement différente de d'habitude. On a le mât pour vous. Ouais, vous allez regarder le mât, la première carte du tarot, essayez quelque chose de complètement différent, en vous disant, vaille que vaille, de toute façon, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors, je ne sais pas si vous couvrez cette personne aussi. Mais je pense pas. Ou alors, si vous le faites, vous lui dites, c'est la dernière fois. Et écoute-moi bien, c'est la dernière fois. Il y a quelque chose de très... c'est la première fois, mais c'est la dernière fois, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la première fois que vous lui mettez... Je sais pas si c'est un ultimatum, je sais pas. Mais vous êtes en train de... peu à peu, je pense, dévoiler ses côtés inconsistants, en fait, avec cette maison Dieu. Et je crois que vous allez laisser faire les choses. Ce que d'habitude, vous n'avez peut-être pas l'envie de faire. Parce que, au final, la reine d'épée, c'est aussi elle qui regarde les choses et qui voit les conséquences. Elle prévoit... Avec son esprit d'analyse, elle est capable de regarder et de voir tous les éléments, ce qui cloche, ce qui ne cloche pas. Et donc, elle peut facilement trouver des solutions, prendre des décisions qui vont faire que, bon, bah, si toi, tu fais pas ton travail là maintenant, on va faire autre chose, ou on va te donner encore un peu de temps en bougeant les choses. Il y a quelque chose de très... moi, je pense à tout en général et j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et là, je pense que vous décidez avec vous-même de changer. Alors, je ne sais pas si c'est de vision, d'opinion ou de façon de faire, mais j'ai l'impression que vous l'étudiez dans ce que vous mettez en place. Vous étudiez cet autre en vous disant, on va bien voir ce qui se passe. Et le 6 de denier, comme je vous le dis, c'est recevoir sans donner. Peut-être que cette personne, c'est à ça qu'elle est habituée. Et là, vous changez votre fusil d'épaule. Mais je trouve ça intéressant parce que je pense que vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Et vous ne vous attendez pas particulièrement à quelque chose, c'est juste un changement de positionnement qui, vous savez, va forcément engendrer des choses, mais vous n'avez pas de résultat particulier en tête.
On a l'étoile à l'envers. Advienne que pourra. Advienne que pourra. De toute façon, moi je sais bien, je pense que vous avez quand même quelque chose qui est très fixé sur la réussite d'un projet, même si c'est dur, avec ce 9 de bâton. On a le valet de coupe avec ce 9 de coupe à l'envers. Je pense que vous faites ça avec le cœur et que, étrangement, notre cavalier de denier à l'envers, il répondra aussi avec le cœur. Il y a quelque chose d'un émotionnel où on se justement découvre un peu. Alors peut-être que cette personne a de bonnes excuses. Mais si c'est le cas, vous le saurez, puis vous en saurez beaucoup plus, surtout, j'ai l'impression. Beaucoup plus. Je pense que c'est une coopération. Ah oui, on parlait de partenariat avec cette pleine lune qui nous parlait de pardon. Et là, je me demande si vous n'arrivez pas à vous comprendre au final. Vous, en faisant quelque chose qui sort complètement de vos habitudes. Et vous le faites, je pense, surtout avec cette étoile à l'envers, comme je vous le disais, sans attente, peut-être sans trop y croire aussi. Mais là, il y a vraiment cette idée, advienne que pourra, de toute façon, il faut que ça change. Et ça progresse, puisque le 9 de bâton, on arrive bientôt au 10, il y a quand même cette idée de, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est dur, mais on y continue à y mettre de l'énergie. Bon, vous me direz, parce que j'ai l'impression que vous êtes étrangement hyper détaché. Alors la reine d'épée traditionnellement est détachée, mais là c'est encore plus détaché. On est presque spectateur de tout ce que l'on met en place et de tout ce qui se passe pour voir les interactions, les corrélations entre les choses. Et quand ça arrive, même si c'est timide avec ce 9 de coupe, par contre, je pense que ça dépasse vos espérances. Et vous vous dites, ben j'ai eu raison, il faut continuer dans cette motion-là. Vous me direz comment se passe ce vendredi. Commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.